Oui, moi, oui. Moi, je suis comme les scouts, hein, je suis toujours prêt, donc voilà. Euh, c'est bien d'avoir un peu une introduction un peu différente, le message. Euh, comme c'est un temps où on va vers la fin de l'année, comme je l'ai dit au début du culte, on va aussi aborder des thèmes qui sont parfois moins joyeux, comme par exemple dans 15 jours, on va parler. Alors la semaine prochaine, c'est la paix, donc ça c'est bien. Mais dans 15 jours, on va parler du jugement dernier. D'accord. Et ça, tout le monde est content. De savoir qu'un jour, il y aura un jugement. Puis après, on parlera aussi de la mort et de l'éternité. Donc, comme dit, ce ne sont pas forcément des thèmes toujours très, très agréables. Aujourd'hui, le sujet, ça va être autour du déluge. Hein. C'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure dans la deuxième lettre de Pierre, ce texte où Pierre il dit que il ne faut pas oublier que le vieux monde il a été submergé et toute créature a été submergée. Et cette histoire du déluge, et comme manière étonnante, on la trouve dans toutes les civilisations. Alors on peut avoir des explications historiques, hein, où certains disent il y a eu le premier bassin de population à cet endroit et puis ça a été dispersé. Ou alors, effectivement, il y a cette réalité biblique que dans toutes les civilisations du monde, peu importe, hein, du monde antique, on a retenu cette histoire-là. L'histoire, ce n'est pas toujours les mêmes détails, mais l'histoire d'un bateau, l'histoire d'un déluge, l'histoire d'un homme qui est sauvé avec sa famille. Dans toutes les civilisations, que vous soyez en Amérique du Sud, à Bornéo, en Corée, peu importe, mais toutes les civilisations ont retenu cette histoire-là. Donc visiblement, il s'est passé quelque chose. Nous, évidemment, on le croit, mais il y a des gens qui ne le croient pas. Et puis la deuxième histoire aussi qu'on retrouve dans toutes les civilisations, c'est l'histoire d'un homme, d'une femme, d'un dieu, d'un jardin et d'un serpent. Et partout, hein, que ce soit chez les Incas, que ce soit chez les indigènes de Papouasie, on retrouve cette histoire de la même façon. Donc, voilà. Les ethnologues, les historiens des religions, ils étudient la chose et ils donnent cette explication qui peut être rationnelle en disant oui, voilà, on a transmis dans la mémoire collective quelque chose qui s'est passé à tel endroit, ou alors on peut avoir une explication qui est juste biblique en disant Dieu a fait que, et puis tout le monde s'en souvient. Ce qui semble pour moi être absolument plausible, évidemment. Et puis dans cette histoire du déluge, il y a un élément qui est très important, qui n'est pas forcément que l'eau, mais qui est l'arc-en-ciel. Et tout à l'heure, quand je suis parti à Valtimbar pour faire culte, il y avait un magnifique soleil qui brillait, et puis la pluie qui gouttelait un petit peu. Et je me suis dit, peut-être que j'aurai la chance d'avoir un arc-en-ciel. J'en ai pas vu. Mais je me souviens d'un week-end qu'on a fait il y a quelques mois, où j'ai ramené des amis à l'aéroport, à Strasbourg, et puis en cours de route, on a vu des arcs-en-ciel, pas seulement un, mais 5, l'un après l'autre. Et c'était absolument... Moi, je trouve que c'est toujours un signe magnifique dans le ciel. Hein. Alors, je ne vais pas en faire un commentaire sur ce qu'on a fait de ce symbole de nos jours, hein. Juste nous rappeler que l'arc-en-ciel, qui est le signe de ralliement d'un certain nombre de personnes que vous connaissez sans doute, qui manifestent parfois leur fierté dans des cortèges joyeux. C'est juste la traduction de Gay Pride. Hein. Okay. Que pour eux, l'arc-en-ciel, bizarrement, il n'a que 6 couleurs. Leur insigne, hein, leur emblème, il a 6 couleurs, alors que dans le monde physique et dans la Bible, l'arc-en-ciel, il a 7 couleurs. Hein. 6, c'est le chiffre de l'homme. 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc l'homme veut supplanter Dieu, veut prendre sa place. Et donc c'est juste une pensée. Vous pouvez réfléchir, méditer dessus. Je trouve qu'elle est parfois intéressante. En réalité, l'arc-en-ciel, ce n'est pas juste un phénomène physique qu'on connaît,
qui se produit sous certaines conditions, quand la pluie tombe, quand le soleil brille. Mais c'est aussi un signe qui est très spirituel. Et je voudrais vous lire ces deux textes qui nous sont proposés ce matin dans la Genèse, puisque c'est là où il en est question. D'abord au chapitre 8, quand Noé sort avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, avec les animaux, et que Noé construit un autel en l'honneur de l'Éternel, où il offre un sacrifice. Le texte dit que Dieu perçut une odeur agréable et il se dit en lui-même que plus jamais je ne maudirai la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait, et tant que la terre subsistera, les semailles, les moissons, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Donc c'est une promesse de Dieu. Et puis le deuxième texte, dans le chapitre 9, Dieu dit « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi vous, parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. En fait, c'est la fin de l'histoire. Hein. Je pense que la plupart d'entre vous vous souvenez encore de ce qui se passe avant les 8 premiers chapitres de la Bible. Dieu crée l'homme et la femme, il les met sur la terre, et ce monde dans lequel, ce jardin d'Éden dans lequel Adam et Ève sont placés, c'est un monde parfait où tout va bien. Ils sont en harmonie, hein, en harmonie avec la création, en harmonie avec Dieu, et en harmonie l'un avec l'autre, l'homme et la femme, dans cette relation parfaite. Jusqu'à ce que l'homme, un jour, il n'écoute plus la voix de Dieu, il écoute une autre voix, et le péché, il commence à noircir le tableau et aussi à noircir leur cœur. Je résume. Il y a Adam et Ève, puis il y a Caïn et Abel. Puis il y a tous les autres qui se succèdent. Et la situation, elle devient de pire en pire, jusqu'au jour où, au chapitre 6, Dieu regarde ce qui se passe sur la terre et il voit que les hommes commettent beaucoup de mal et que toutes les pensées de leur cœur se portent constamment et uniquement vers le mal. Et Dieu regrette d'avoir fait l'homme sur la terre et il en a été attristé. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette chose, mais que Dieu, il regrette d'avoir fait quelque chose. Il regarde les hommes, et c'est de pire en pire. Au lieu de se tourner vers lui, ils se tournent vers eux-mêmes, vers les choses de la terre, vers le mal. Hein, et on l'a entendu tout à l'heure, les orientations du cœur de l'homme, c'est toujours vers le mal. Donc ça devait être une situation absolument catastrophique. Et Dieu, il dit, je regrette de les avoir faits, et je m'en vais maintenant les détruire. Et nous, on prêche un Dieu d'amour et de grâce. Mais Dieu, il dit, maintenant j'en ai marre, je vais les détruire. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour et de grâce, il laisse une fenêtre ouverte, toute petite, hein, vraiment. C'est une toute petite fenêtre ouverte pour le salut, que quelques-uns se tournent vers lui. Et voilà que Noé vient, un homme qui écoute ce que Dieu dit et qui, sur ordre du Seigneur, va construire un bateau
et c'est une image, hein, mais qui est extraordinaire, d'ailleurs qu'on utilise, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, pour parler du baptême. Dans le baptême, c'est comme si on monte dans l'arche de Noé, on traverse les eaux ne nous submergent pas, et quand on sort, on est sauvé. Et le Nouveau Testament utilise cette image, hein, pour parler du baptême. Donc il faut qu'on se souvienne, le jour où on a fait ce pas-là, on a demandé le baptême, c'est comme si on était avec Noé dans l'arche, et puis le déluge vient, et puis on est sauvé à la fin. C'est extraordinaire. Et quand les flots se retirent, après le déluge, et que Noé et sa famille remettent les pieds à sec sur la terre ferme, pour la première fois depuis longtemps, la première chose que Dieu fait, c'est de faire alliance avec eux et de mettre dans le ciel le signe de cette alliance qui est l'arc-en-ciel. Et pour moi, ce signe, il est symbole de 3 choses. Et je voudrais les partager avec vous. La première de ces choses, c'est la patience de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est patient? Est-ce que nous le sommes? Alors, j'ai beaucoup de qualités. Entre autres, je suis modeste, donc je suis le meilleur. Non, je déconne, hein, c'est pas vrai. La patience, ce n'est pas une de mes qualités. Hein. D'accord? Et je sais que c'est la même chose pour beaucoup d'entre nous. On peut être doux, on peut être aimant, on peut être paisible, on peut être joyeux, hein, on peut être de tempérament joyeux, mais on n'est pas forcément patient. Moi, je ne suis pas d'une grande patience. Et ça me rappelle juste cette histoire de ce papa qui va faire ses courses avec son fils de 2 ans, qu'il assied dans le caddie, et puis l'enfant, il est comme tous les enfants, hein, il est un peu un peu excité, et le père, en se promenant avec son caddie, il dit mais sois un peu patient, mon petit Patrick, tu vas y arriver, Patrick, etc., etc. Puis il y a une dame qui est là, à côté de lui, et qui l'entend dire ça, et puis elle lui dit, mais écoutez, monsieur, moi je trouve que vous êtes quand même très admirable de dire ces choses si chaleureuses et d'avoir autant de patience avec votre petit Patrick. Et l'homme répond, en fait, le prénom de mon enfant, c'est Loïc. Patrick, c'est moi. Moi, je suis désolé, je suis souvent comme ça. Hein. Je manque de patience. Et je dois me rappeler d'être patient. Et si vous avez écouté le texte, Dieu dit, quand je verrai l'arc dans le ciel, je me souviendrai de l'alliance éternelle entre moi et toute créature vivante sur la terre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Dieu en train de regarder un arc-en-ciel dans le ciel et se dire, sois patient? C'est qu'une image, hein? Mais rappelez-vous, quand Jésus raconte la parabole de l'arbre qui ne produit pas de fruits, c'est exactement ça. Le propriétaire, il vient, il cherche du fruit à son arbre, il n'en trouve pas, et il dit à quoi ça sert qu'il occupe le sol inutilement? Je sais ce que je vais faire, je vais le couper et puis je vais le jeter au feu. Et le serviteur, il vient et il dit attends encore un peu. Et un peu de patience envers cet arbre. Peut-être qu'il va porter du fruit ultérieurement. Mais c'est exactement ce que Jésus fait. Il rappelle à Dieu d'être patient avec nous. Alors c'est vrai, on pourrait se dire comment il va faire, comment il fait. Quand on regarde le monde, moi je ne sais pas, moi ça m'arrive parfois, je suis désespéré. Hein. Quand je regarde le spectacle du monde aujourd'hui, je me dis mais combien de temps ça va durer encore? Combien de temps encore? Jusqu'à ce que... Hein? Comme parfois les gens ils disent cette chose terrible, il faudrait de nouveau qu'il y ait une guerre. Non mais sérieux, pour que les gens ils se remettent un peu les yeux en face des trous. Mais honnêtement, c'est terrible de dire ça. Mais combien de temps encore? Moi je vais vous dire, il y a une double réponse.
La première réponse, c'est que oui, le temps va venir. Jésus revient. Ce ne sera plus le déluge, mais Jésus va revenir. Et on l'a entendu dans le texte de Pierre. Il y aura un jour des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et d'ailleurs, Jésus, quand il annonce les temps de la fin, il dit, ce sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, et puis tout d'un coup, le déluge est tombé sur eux. Et aucun n'en a réchappé, si ce n'est Noé et les siens. Jésus le dit. Ça va venir. Il y aura un moment où Dieu va siffler la fin de la partie. Il faut qu'on en ait conscience. Et puis la deuxième réponse à comment il fait le Seigneur, pour nous, elle est essentielle. C'est qu'il est patient. Il est patient. Les prophètes disent qu'avant que Jésus revienne, il y aura un réveil comme le monde n'en aura jamais connu un auparavant. Et moi, je l'espère. Et on prie pour ça. Que les gens se tournent vers lui, encore. Dieu est patient. Il est patient avec nous aussi. Et quelque part, regarder un arc-en-ciel, ça devrait nous amener dans la reconnaissance. Combien de fois on a écouté et on n'a pas obéi? Pardon. Combien de fois j'ai écouté, je n'ai pas obéi? Combien de fois on a dansé le tango chrétien? Taram, un pas en avant, deux pas en arrière. Taram, tsam, tsim, tsam. Combien de fois on a fait ça? Combien de fois on a dit ici, dans ce lieu ou ailleurs, Seigneur, oui, je veux mettre en pratique ta parole, et puis une fois qu'on est rentré à la maison, on a oublié. Est-ce que nous réalisons que si Dieu n'était pas patient envers nous, où nous en serions aujourd'hui? Vraiment. Honnêtement. Pourquoi il est patient? Parce qu'il ne veut qu'aucun ne se perde. Il ne veut pas que ton voisin il aille en enfer. Parce que l'enfer, pour ceux qui ne savent pas, c'est terrible. Il veut qu'aucun ne se perde. Et il aimerait qu'on puisse changer dans nos pensées, notre mentalité, notre manière de faire, expérimenter son amour. Dieu est un Dieu de grâce et il est patient. Et en même temps, c'est juste un petit conseil que je nous donne, c'est ne jouons pas trop avec sa patience. Je pourrais vous raconter trop d'histoires où la patience de Dieu, elle a trouvé des limites. Ça, c'est la première chose. La deuxième, l'arc-en-ciel, il est symbole aussi des promesses de Dieu. 3 fois, il le dit dans le texte, plus jamais je ferai. Il promet quelque chose. Plus jamais il y aura de déluge. Un jour, Mark Twain était à l'église avec un de ses amis, et puis quand ils sont sortis, il pleuvait des cordes. Puis ils sont réfugiés sous le porche du bâtiment. Puis son ami, il se tourne vers Mark Twain et lui dit « Est-ce que tu crois que ça va s'arrêter ?» Et Mark Twain, il a une réponse géniale. Il dit « Ça finit toujours par s'arrêter. » Ça finit toujours par s'arrêter. Pourquoi? Juste parce que Dieu l'a dit. Juste parce que Dieu l'a promis. Est-ce que vous imaginez que Diemringen soit sous l'eau encore maintenant aujourd'hui? C'est terrible. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, parce que Dieu le dit. Et pour sceller sa promesse, il place l'arc-en-ciel dans le ciel. Alors qu'on vit dans une société où les gens, ils tiennent plus trop parole. Pourquoi on a tellement de défiance vis-à-vis des hommes politiques? C'est parce qu'ils disent, mais ils ne font pas. Alors que dans la Bible, il y a 7000 promesses que Dieu donne, et il les tient, ces promesses. Je me rappelle ce petit dessin où on voit un petit garçon et une petite fille qui sont assis devant la télé, en train de regarder un dessin animé, et puis la petite fille a dit au petit garçon « Est-ce que tu pourrais aller me chercher un verre d'eau ?» Et le petit garçon, il dit « Pourquoi est-ce que j'irai chercher un verre d'eau? Tu fais jamais rien pour moi. » Et alors la petite fille, elle lui répond « Mais quand tu auras 75 ans, je te ferai un bon gâteau. »
Et le petit garçon, il dit, la vie est quand même plus agréable quand on a quelque chose de bon à attendre. Et il y va. Avec le Seigneur, c'est exactement la même chose. On attend quelque chose qui est bon et qui nous promet que ce sera bon, vraiment. Et c'est une vraie invitation pour nous à avoir foi dans ses promesses. Hein. Ce qu'il dit, il va le faire aussi pour nous. Et je ne parle pas que de la vie éternelle un jour. Hein. Quand il nous promet d'être avec nous tous les jours de notre vie, il est avec nous tous les jours de notre vie. Et puis je terminerai, je dirais que l'arc-en-ciel, c'est aussi un symbole de paix. Alors, pas seulement des militants antinucléaires des années 70, hein, d'accord ? Mais quand on y réfléchit, en hébreu, le mot arc-en-ciel, il n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mot. On ne parle que d'un arc. D'ailleurs, le texte que j'ai lu, il parle que de l'arc. Et du temps de Noé, comme plus tard, l'arc a toujours été une arme de guerre et une arme de chasse. Et pour moi, c'est une image qui nous parle. Quand Dieu envoie le déluge, il a tendu l'arc vers la terre et il a lancé la flèche de sa colère. Le monde a été détruit. Mais après le déluge, il promet à Noé de tendre l'arc, mais dans l'autre sens. Et pour tous ceux qui observent l'arc-en-ciel, un jour de pluie-soleil, vous voyez que l'arc, il fait comme ça, il ne fait pas comme ça. Il y a juste une deuxième fois où la colère de Dieu s'est manifestée. De la même virulence, de la même façon, c'est quand Jésus meurt sur la croix. Si vous lisez l'histoire de la crucifixion, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les nations, avec tout ce qu'il y a autour, les tremblements de terre et tout le reste. L'arc, il est tendu dans l'autre sens. La flèche, elle n'est pas tirée vers le bas, vers les hommes, elle est tirée vers lui, vers Dieu lui-même. Parce que la flèche qui nous était destinée, elle s'est abattue sur Christ. Pourquoi ? Pour que nous soyons en paix. Et comme l'écrit l'apôtre Paul, pour qu'un jour, par la foi en Christ, nous soyons réconciliés avec le Père et en paix avec Dieu. Amen. Le Seigneur te dit merci pour l'arc-en-ciel. Donne-nous en levant les yeux de nous rappeler ce que tu nous dis. On te dit merci pour ta patience qui est extraordinaire. D'abord pour nous. Et te dire merci pour les promesses qui sont les tiennes. Tu es fidèle et juste pour les tenir. Et merci pour la flèche de ta colère qui est tombée non pas sur nous, mais qui est tombée sur Jésus le jour où il a porté tout le péché du monde, de tous les hommes de tous les temps, sur le bois de la croix, pour que nous puissions être en paix avec toi, pour toujours.